Bien, alors comme vous le savez, on est dans la période des 3 semaines de Tisha B'Av. Et hier, j'ai rencontré un Rav qui m'a dit qu'il y a 22 jours, du 17 Tammuz jusqu'au Tisha B'Av inclus, il y a 22 jours. Il m'a dit que ces 22 jours, c'est les mêmes jours que de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah. Et il m'a dit qu'il y a un parallèle très intéressant, bon, c'est pas notre sujet ce soir, là, mais un parallèle très intéressant où on voit que, en fait, nous, ce qu'on commémore en ce moment, c'est une destruction. Puisque le peuple juif habitait à Jérusalem, enfin en Eretz Israël, il y avait le Beth Amikdash, et malheureusement, à 2 reprises, on est chassé de la terre d'Israël, on a le Beth Amikdash qui est détruit, et cette destruction-là, elle va symboliser toutes les destructions de la vie. Alors c'est quoi les destructions de la vie? Les destructions de la vie, c'est tous nos échecs, bonsoir, tous les échecs qu'on connaît, qu'on peut rencontrer dans sa vie, toutes les disparitions, tout ce qui nous paraît négatif. Mais en fait, cet attachement qu'on a au moment négatif de notre histoire, en fait, ils sont là parce que on va essayer de se reconstruire grâce à ça. Maintenant, moi, je vais parler d'un thème plus spécifique ce soir. Et je vais faire un lien entre le mois de Tammuz, la période des 3 semaines, et la paracha. Pas la paracha qu'on va lire ce Shabbat, mais le rapport qui est entre la paracha de la semaine dernière, qui était Balak, et la paracha de la semaine prochaine, qui est celle de Pinchas. Dans la paracha de Balak, on nous raconte qu'il y a un homme qui s'appelle Balak, qui est le roi de Moab, qui voit arriver le peuple juif. Donc le peuple juif sort d'Égypte, il est en route vers la terre d'Israël, et il enchaîne les guerres. Et en fait, l'impression que lui, il a, c'est que ce peuple juif, comme un rouleau compresseur, il écrase tout sur son chemin. Donc il panique, et il cherche un moyen de fragiliser le peuple juif. Il a une idée de génie d'ailleurs, qui est une excellente idée. Il fait appel à un homme qui s'appelle Bilam. Bilam est très proche d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. On va dire dans la Torah que lorsque Moshe Rabbeinu est mort, il y a un célèbre verset qui dit « Velo kam be'Israël ke Moshe od ». Plus jamais il y aura d'hommes comme Moshe dans le peuple juif. Et les Noramim nous disent « Be'Israël lokam, aval be'omot haolam kam ». En Israël, la Torah elle précise il n'y aura pas comme Moshe, mais il y aura comme Moshe chez les nations. Qui est comme Moshe chez les nations? Bilam. Pour vous dire, Bilam, c'est pas n'importe qui. Et donc, il va demander à Bilam de maudire le peuple juif. Est-ce que Bilam va maudire le peuple juif? Non, mais est-ce qu'il va le maudire? Qu'est-ce qu'il va faire à la place? Vous êtes sûr? C'est une réflexion intéressante. Est-ce que la bénédiction de quelqu'un qui aurait voulu nous maudire s'appelle bénédiction? Donc on va réfléchir à cette idée. Est-ce que les bénédictions de Bilam sont vraiment des bénédictions? Pas sûr. Mais en fait, il va bénir, il veut maudire, il n'arrive pas à maudire. De verset, il nous explique que Hachem le met en garde en lui disant « Tu ne diras que ce que je te laisserai dire ». Mais nous, on va essayer d'aller un peu plus profondément. Pourquoi ce sont des bénédictions qui sortent de sa bouche? Fin de la paracha, Bilam n'a pas réussi à maudire le peuple juif, donc le peuple juif n'a pas été déstabilisé, mais il a malheureusement une idée machiavélique, et il dit à Balak, tu veux vaincre Israël, fais-les fauter. Et Israël va fauter. Comment Israël va fauter? Il va fauter avec les filles de Midian. D'accord? Donc on va être malheureusement dans la dépravation, et là Israël devient fragile, et malheureusement, il y aura une catastrophe dans le peuple juif. Pinchas arrive, donc début de la paracha cette semaine, fin de la paracha la semaine dernière,
Et Pinchas va littéralement venger Dieu d'une façon dans laquelle qu'on va pas trop expliquer parce que ce n'est pas notre sujet. Mais en tout cas, il va rétablir l'ordre qu'il faut rétablir dans le peuple juif. Et puis, le peuple juif, blessé, mais pas à terre, va continuer son cheminement vers la terre d'Israël. Ok ? Et là-dessus, on arrive dans la période des 3 semaines. Destruction, on pleure. Elle a commencé cette période dimanche dernier, puisque c'était le 17 Tammuz. On a jeûné le 17 Tammuz. Pourquoi est-ce qu'on a jeûné? Pourquoi est-ce que c'est une journée dans laquelle on se comporte un petit peu comme des endeuillés? Et en fait, il s'est passé un certain nombre de choses ce jour-là dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Précisément 5 choses. Le 17 Tammuz, nous dit la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le fait que les Meraglim, donc ces fameux explorateurs, ont raconté au peuple juif qu'ils avaient vu une terre très difficile à conquérir, une terre qui littéralement avalait ses habitants, etc. Le peuple juif a pleuré, ils ont découragé tout le monde d'aller vers la terre d'Israël. Première catastrophe. Ensuite, les tables de la loi vont être brisées le jour du 17 Tammuz. Ensuite, il va y avoir la brèche dans la muraille de Jérusalem. Ensuite, on va brûler la Torah le jour du 17 Tammuz. Okay, et enfin, ce jour-là, on va ériger une statue, une idole dans le Beth Amikdash. Ce sont les 5 choses qu'il y a eu le 17 Tammuz. Le 9 Av, il y a aussi 5 choses qui se sont passées. Okay, 5 autres choses qui se sont passées. Et en fait, tout ça, mes chers amis, va faire que cette période-là, c'est une période, malheureusement, dans laquelle on a connu la fragilité. Ok ? Donc, de nouveau, on retrouve un peu cette similitude où la fragilité d'Israël avec les filles de Midian, fragilité que Bilam va essayer de causer, et puis fragilité dans tous ces échecs de cette période-là. Tout commence pendant le mois de Tammuz. Ok ? Ça évoque quoi pour vous, Tammuz? Alors, je vais expliquer ce que je veux dire. Quel est le sens de ma question? Dans l'année juive, on en a parlé à de nombreuses reprises, soit c'est une petite révision, soit pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Dans l'année juive, il y a 12 mois. D'accord? Chaque mois correspond à un certain nombre de symboles. Ok? Qu'est-ce que vous connaissez comme symboles qui sont au nombre de 12? Comment? Bravo. En hébreu, comment s'appellent les signes? Mazalot. Ok? Hein? Les tribus. Bravo. Ça, c'est les plus connus en général. Ils sont faciles à trouver. Oui, mais les 12 périodes pectorales, ils correspondent aux 12 tribus. C'est vrai. Alors, en vérité, il y a plein de 12. Par exemple, il y a 12 heures dans une journée. D'accord? Il y a encore un chiffre 12 qui est moins connu. Vous savez que l'alphabet hébraïque est composé de 22 lettres. Et en fait, 27 si on compte les 5, ce qu'on appelle les 5 kfulot, les lettres doubles. D'accord? Toutes ces lettres-là, cet alphabet hébraïque, est en fait divisable en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les lettres simples, les pshutot. Il y a ce qu'on appelle les lettres mères, les imot. Et il y a ce qu'on appelle les kfulot, les doubles. Ok? Peu importe. Dans la catégorie des pshutot, des lettres simples, tenez-vous bien, combien il y a de lettres simples dans l'alphabet? Bravo, il y en a 12. Ok? Donc, chaque mois correspond à un mazal, un signe astral, zodiacal. Chaque mois correspond à une tribu. Chaque mois correspond à une lettre, une des 12 lettres simples. Chaque mois correspond, alors il y a encore 2 choses qui sont un peu moins simples. La première, c'est les 12 évarim, donc les 12 organes principaux du corps humain. D'accord? Donc c'est intéressant parce que ces 12 symboles, on les retrouve dans le temps, dans l'espace, dans la constitution du peuple juif, dans la constitution de l'individu.
12 organes qui sont les organes principaux selon la Kabbalah. Et enfin, ce qu'on va appeler, toujours en langage de kabbalistique, ce qu'on va appeler les Kohot à Nefesh. C'est quoi les Kohot à Nefesh? Je ne sais pas s'il y a de termes équivalents en français, mais on va dire les 12 potentialités qu'un individu possède. Ok? Mais attention, quand on parle de potentialité, de Kohot, on ne parle pas de potentiel ou de capacité physique, mais de potentialité du Nefesh, de l'âme. Ok? Je vais vous donner des exemples. Par exemple, il y a la joie. La joie, c'est un Kohar. C'est un Kohar, c'est une force colossale, la joie. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut faire avec la joie, vous l'imaginez peut-être. D'accord? La tristesse, c'est aussi un Kohar. Avec la tristesse, on peut faire des choses incroyables si on essaie de la positiver. C'est-à-dire qu'on ne va pas la repousser, on ne va pas faire comme si elle n'existait pas, on ne va pas l'ignorer, on va au contraire, on va l'exploiter, ça va devenir un Kohar. Ok? Il y a la parole. La parole, c'est un Kohar incroyable. Et il y en a deux qu'on va retrouver dans le mois de Tammuz et le mois de Av, qui vont être la vue et l'ouïe. Kohar à Re'ia et Kohar à Shmia. Attention, quand je parle de Kohar à Re'ia, je ne parle pas de la capacité physique de voir. Ça, vous allez voir un ophtalmo, il va vous expliquer mieux que moi quelle est votre capacité à voir. Vous avez besoin de lunettes ou pas de lunettes, d'accord? Non. Je parle du Kohar à Nefesh, qui s'appelle Re'ia, la vue. D'accord? C'est quoi le Kohar à Nefesh qui s'appelle Re'ia? C'est par exemple le regard que je porte sur les choses. D'accord? Pour faire très simple, vous avez des gens qui ont un regard positif et vous avez des gens qui ont un regard négatif. Comme on dit en français, en toute simplicité, est-ce qu'on est capable de voir la moitié vide ou la moitié pleine? D'accord? Ça, c'est le regard. Alors, je ne vous connais pas tous personnellement, mais je sais, sans aucun doute, qu'il y a des jours où vous êtes complètement positif et tout vous paraît beau, et il y a des jours où c'est exactement le contraire. C'est ça, Kohar Nefesh. D'accord? C'est comme parler. C'est quoi le Kohar du Nefesh qui consiste à parler? Ce n'est pas d'être un bon orateur, ou de savoir bien s'exprimer, ou de connaître une langue à la perfection, ou d'avoir une voix qui porte. Non. C'est de savoir utiliser la parole pour des objectifs qui sont en harmonie avec mon âme, ma neshama. Vous avez des gens, ils sont négatifs dans leur langage. Vous avez des gens, c'est le contraire, ils sont toujours positifs dans leur langage. Même quand ils ne le pensent pas vraiment. Mais ils savent qu'avec la parole, on va créer du positif. Et vous avez la shmia, l'écoute. Pareil. Est-ce que vous savez écouter ou est-ce que vous ne savez pas écouter? Là aussi, ce n'est pas le problème de l'ORL. C'est le problème de savoir, est-ce que dans la vie, on sait écouter? Quand quelqu'un vous parle, vous savez tendre l'oreille. Quand vous croisez quelqu'un et vous lui dites « ça va ?» et qu'il vous répond « ça va » ou qu'il vous répond « ça va pas », vous avez écouté la réponse? 99,9% des gens qui vous demandent « ça va », ils en ont rien à faire. Ça n'intéresse pas. Ils ont leurs problèmes, vous avez les vôtres. Ok? Rares sont les personnes qui veulent savoir si vraiment ça va ou pas. D'ailleurs, faites l'expérience. Quand on vous demande ça va, commencez à raconter vos soucis. Vous allez voir. Ils vont vous dire, attends, excuse-moi. Alors demandez-leur, alors pourquoi tu me demandes si ça va? Enfin, ne leur demandez pas parce que de toute façon, ils n'ont pas la réponse. Ok? C'était juste une simple politesse. Ou plutôt une illusion de politesse. Donc ça s'appelle des kohot à nefesh. Le kohar du nefesh, qui correspond à Tammuz, c'est Re'ia, la vue. Le kohar du nefesh, qui correspond à Av, c'est Shmia, c'est l'écoute. Je vais vous donner un très bel exemple que donne la Gemara. Ok? Parce que je vous ai expliqué que tout a commencé le jour où les explorateurs sont venus raconter ce qu'ils ont vu en Eretz Israël. Vous savez, je ne fais pas de propagande, mais c'est incroyable comment, dans l'histoire du peuple juif, tout tourne autour de la terre d'Israël. Tout.
On sort d'Égypte, on est un peuple, on n'est pas encore un peuple, et puis dès qu'on est sorti d'Égypte, comme une naissance, on est devenu un peuple. D'accord? Mais on n'est pas sorti d'Égypte pour habiter dans le désert. On est en route, on va quelque part. Où on va en Eretz Israël. Et en fait, il va y avoir un temps qui va durer malheureusement 40 ans à cause des explorateurs, enfin de cette faute-là. Et dans ces 40 ans, il va se passer des choses incroyables. Incroyables. Au début, tout a l'air de bien se dérouler. Et puis, des hommes viennent voir Moshe en lui disant « Écoute, on va en Israël, c'est très bien. On aimerait bien savoir à quoi ça ressemble. » C'est vrai, quand vous allez en vacances, qu'est-ce que vous faites avant d'y aller? Hein? Voilà. Il y a des photos, je peux voir, ah oui, ça me correspond, je n'aime pas trop ces paysages. J'ai encore un meilleur exemple, hein. Encore un meilleur exemple, hein. Pire, plutôt, devrais-je dire. Quand on vous propose un chidour, c'est ce que c'est un chidour, hein? Bon, si ce n'est pas vous à qui c'est arrivé, ça arrive à d'autres. Qu'est-ce que font les gens? La première chose qu'ils font quand on leur propose un chidour, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, non, pas le profit, pire. Il va voir la photo. À quoi il ressemble? À quoi elle ressemble? Légitime ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une grande erreur. Pourquoi c'est une grande erreur? Parce que il y a un message dans une photo. C'est quoi le message de la photo? C'est que la photo, elle est perçue par celui qui la regarde avec les yeux de celui qui regarde, et elle est produite par celui qui pose avec les yeux de celui qui pose. C'est-à-dire que moi, quand on me prend en photo, je vais adopter une pose, comme on dit, pour paraître quelque chose. Okay. Donc déjà, à l'origine, il peut y avoir un manque d'objectivité. Et celui qui regarde la photo, il va voir quoi dans la photo? Qu'est-ce qu'on voit dans une photo, mes chers amis? Hein? Vous avez jamais vu de photo de votre vie? Alors racontez-moi, quand on voit une photo, qu'est-ce que vous voyez? Elle paraît bizarre, ma question. Mais pourtant, il y a une généralité il n'y a quasiment jamais d'exception. Hein? Non, ce serait bien si on arrivait à regarder que le regard et l'attitude. Hein? Un portrait? Et si c'est un paysage? Mes chers amis, quand vous regardez une photo, vous regardez ce que vous avez envie de voir. Voilà. Et d'ailleurs, faites l'expérience. Montrez une photo à plusieurs personnes, chacun vous décrira autre chose. Il y a la personne qui vous dira « Ah ouais, j'ai vu, elle est incroyable cette montagne. Hein. » L'autre, il vous dira « Derrière, il y a un coucher du soleil fabuleux. » L'autre, il vous dira « Dis-moi, elle est un peu mal cadrée ta photo. » C'est vrai ou pas? Tout le monde a raison. Chacun, il voit ce qu'il a envie de voir. C'est ça, Koach HaReïa. D'accord? Les Meraglim, nous dit la Gemara, vous savez quelle a été leur faute? La faute, c'est la suivante. Quand vous devez voir et raconter ce que vous avez vu, normalement, ça doit se passer dans quel ordre? D'abord, on raconte ou d'abord, on voit? D'abord, on voit, c'est logique. D'accord? J'ai une preuve. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, etc. Nun, sa mère, et après, qu'est-ce qu'il y a? Aïn. Ça veut dire quoi, Aïn? L'œil. Et juste après le Aïn, qu'est-ce qu'il y a comme lettre? Ça veut dire quoi, P? La bouche. D'abord, tu regardes avec ton œil, après, tu racontes avec ta bouche. C'est une règle dans la vie. D'accord? Quand on va lire la Megillat Echa, le soir de Tisha B'Av, la Megillat Echa, il y a 5 chapitres. Ok? C'est ça, 5. Hein. Et les 4 premiers, ils sont ordonnés, plutôt, selon l'ordre alphabétique. Le premier passouk, il commence par Aleph, le deuxième par Bet, Gimel, et ainsi de suite. Et il y a une erreur, enfin, ce qui semble être une erreur. C'est qu'à chaque fois, le passouk qui commence par la lettre P est avant le passouk qui commence par la lettre Aïn. Et la Gemara demande pourquoi? Pourquoi ils ont fait cette erreur? 4 fois, ils se sont trompés. Ils n'en sont pas trompés. Parce qu'en fait, tout commence avec la faute des Meraglim. Et vous savez quelle était leur erreur aux Meraglim? Et la Gemara dit comme ça, Igdimu P les Aïn. Ils ont fait passer la bouche avant l'œil. Pas du tout, ils sont allés voir. Et ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Vous savez ce qu'on va expliquer? Et malheureusement, c'est d'une limpidité dramatique. Rami vont dire, ils sont allés voir ce qu'ils avaient décidé de raconter. D'accord?
ils ne sont pas là avec des yeux objectifs. Ils ne sont pas venus raconter, vous savez, on est allé sans savoir ce qu'on allait trouver, et voilà ce qu'on a trouvé. Non, non. Ils sont allés voir ce qu'ils avaient envie de raconter. De nos jours, c'est très commun, ce que je vous raconte à l'instant. Vous savez comment ça s'appelle? De nos jours, ça s'appelle du journalisme. Qu'est-ce qu'il fait un journaliste? Un journaliste, il va voir ce qu'il a envie de raconter. D'accord? C'est-à-dire, s'il est de droite, quand il va interviewer ou vient assister à quelque chose, hein, il va critiquer. Si c'est le contraire, il va critiquer dans le temps. C'est normal. Lui, il veut faire son papier. Bon, le métier de journaliste, j'y connais rien, d'accord? Mais le métier de Meraglim dans la Torah, c'était pas comme ça que ça devait se passer. Ils ont fait une terrible erreur. Cette terrible erreur, elle a entraîné que quoi? Que tout le monde a pleuré. Et Dieu lui a dit, pourquoi vous pleurez? Je vous ai promis une terre où coule le lait et le miel. Ah, vous ne me croyez pas? En fait, vous pleurez pour rien. Vous savez ce qu'il va dire Hachem? Il va dire, puisque vous pleurez pour rien, alors ce jour-là, un jour, vous pleurez pour quelque chose. Et c'était le jour de Tisha B'Av. D'accord? Igdimu Peleaïn. Ça veut dire, mes chers amis, qu'on a tous en nous Koach à Re'ia et Koach à Shmia. C'est quoi Shmia? Alors, je vous parle de bouche, je ne vous parle pas d'écoute. Mais en fait, la première fonction de la parole, c'est quoi? Hein? C'est pas la première, celle-là. Pas la première. C'est-à-dire quoi informer? Quand vous parlez, pourquoi vous parlez? Dites-le bien. Pour qu'on vous écoute. Au Racel, je vous promets, hein, vraiment, jamais je serais venu donner cours à Tel Aviv s'il n'y avait eu personne pour m'écouter. Jamais. Et pourtant, des fois, il m'arrive d'arriver dans un endroit, il n'y a que 2-3 personnes, on me dit, bon, c'est pas grave. Dès du moment qu'on m'écoute, j'ai des raisons de parler. Mais c'est vrai, ma parole, elle a un sens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le danger? C'est que bien souvent, je veux donner à ma parole le sens que je veux qu'on entende. Et c'est là que les déformations, elles commencent. Et c'est ça, Igdimu Peleaïn. C'est que la shmia que je veux provoquer, je veux qu'on m'entende, qu'on entende telle ou telle chose, elle va avoir une répercussion sur les mots que je vais dire. Alors, pour bien se rappeler que c'était ça l'erreur, quand on a rédigé la Megillat Echa, on a mis le pasouk du P avant le pasouk du Aïn. Pour vous rappeler, attention, c'est ça l'erreur dans la vie. C'est ça. Vous savez ce que c'est le Lachon Hara? C'est ça. Le Lachon Hara, je vais vous dire quelque chose. Peut-être vous faites un kiff quand vous le racontez, hein, c'est possible. C'est même presque certain. Ok? Mais vous savez pertinemment que vous prenez sur vous une faute, parce que celui qui est en face de vous, il va encore plus kiffer que vous quand il va entendre. Si c'est un Lachon Hara pas intéressant, il n'y a aucune raison de le dire. Aucune raison de le dire. Et le drame du Lachon Hara, c'est quoi? C'est que quand vous dites du mal de quelqu'un, ok, ce que vous faites, ce que vous faites. Moi, un jour, j'ai proposé un deal, ok? Je vous le propose, hein, non pas que ça peut vous intéresser, mais ça vaut ce que ça vaut. Imaginez qu'un jour, vous avez envie de parler de moi. D'accord? Mettons, je suis un sujet intéressant. Vous dites, tiens, tu connais un tel, voilà, je vais te parler de lui. Ok? Vous aimez qu'on parle de vous, vous? Ça dépend ce qu'on va dire. Moi, non, ça dépend pas ce qu'on va dire. Moi, je suis prêt à ce que vous disiez du mal de moi, à ce que vous racontiez mes défauts, j'en ai plein, hein. J'ai aucun problème. Mais il y a une condition. C'est que si vous parlez de moi, vous dites tout ce qu'il y a à dire. Et si vous n'êtes pas prêt à dire tout ce qu'il y a à dire, alors ne dites rien. Parce que le pire, c'est quoi? C'est quand on ne dit pas tout. C'est que même une qualité, quand vous la décrivez, si vous ne la décrivez pas entièrement, ben vous la réduisez. Le Lachon Hara, c'est quoi? C'est une parole qui est réductrice. Vous avez remarqué comment souvent les gens ils disent « mais c'est la vérité ». C'est pas le problème. Mais cette personne dont tu me parles, elle n'est pas que ce que tu racontes d'elle. D'ailleurs, quand on vous dit du Lachon Hara sur quelqu'un, quand vous le rencontrez, qu'est-ce que vous voyez? Ce qu'on vous a raconté sur lui. Et tout le reste, ah non, là vous ne voyez pas. Terrible, hein? Ça fait ailleurs gratuitement. Comment? Ça fait ailleurs gratuitement. En plus. Mais je vais te dire encore mieux que ça, même sans arriver à la haine. Hein, quand vous dites du mal à quelqu'un, de cette personne-là, vous avez compris? Je critique une personne. Vous savez quel est le danger? C'est que cette personne, elle se voit comme vous l'avez décrite. Vous l'avez réduite. Et elle se voit réduite.
Et ça, c'est un drame. D'accord? Ça, c'est shmia. Ça, c'est quand on a mal raconté les choses. Mais vous savez pourquoi dans la vie on raconte mal les choses? Parce qu'au préalable, notre regard, c'est pas un regard correct. C'est pas un regard correct. Moi, si vous critiquez quelqu'un que j'aime, qu'est-ce que je vous réponds? Qu'est-ce que je vais vous répondre? Même si ce que vous dites est vrai, je dis ok, t'as raison, mais à côté de ça, il a telle et telle qualité. Comme je dis toujours, c'est l'exemple que je donne toujours. Moi, quand on critique mes enfants, quand j'allais, à l'époque où j'allais dans les réunions de parents d'élèves, et qu'on me disait votre enfant ceci, votre enfant cela, je ne peux pas dire que c'est pas vrai, je ne suis pas dans la classe, je ne sais pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce que je disais au prof? Je dis oui, mais tu sais pourquoi il agit comme ça? Parce que ceci, parce que cela. J'avais toujours une bonne excuse. Parce que je connais mon enfant. Ok, il a des défauts, mais il a aussi des qualités. D'ailleurs, c'est la preuve. Quand vous aimez quelqu'un, vous savez que vous l'aimez quand, dans le cas où on le critique, vous savez comment le défendre. Vous savez expliquer le défaut ou la défaillance qu'on vous a décrite. Vous avez un regard global. Donc vous avez un regard positif. Dans la vie, la différence qu'il y a entre le positif, celui qui est positif, celui qui est négatif, c'est un peu comme celui qui est joyeux, celui qui est triste. Quand on est triste, en fait, c'est quoi la tristesse? C'est quand on focalise sur quelque chose de pénible. Et c'est pénible, hein, le problème n'est pas là. Mais j'arrive pas à voir autre chose. Le joyeux, à l'inverse, il a une vision beaucoup plus large. Tout va bien pour lui. Ah, mais ça, c'est pas réglé. C'est pas grave. Maintenant, je suis dans ma joie. Je suis positif, tout. Le regard, il est plus large. D'accord? Voilà la défaillance de la Réia. Or, ce qui est intéressant, mes chers amis, c'est que le mois de Tammuz, on va nous raconter dans la Kabbalah que c'est le mois de la Réia. C'est-à-dire qu'il y a tous les ingrédients pour m'aider à travailler mon regard. Vous avez noté, on n'a pas choisi le mois de Hadar. Pourquoi pas? On aurait peut-être dû dire, le mois où tout va bien, le mois de la joie, c'est là qu'on va vous apprendre à regarder positivement. Non, non, quand ça ne va pas. C'est quand ça ne va pas, mes chers amis, qu'il faut que je me demande, est-ce que ça ne va pas parce que j'ai un regard qui est malheureusement pas objectif, et que peut-être qu'en regardant les choses différemment, je me rends compte que, ok, il y a des problèmes, mais c'est pas pour ça que ça ne va pas. Un jour, je me rappelle, mon père m'avait dit une très belle phrase qui m'a toujours marqué. Il m'avait dit, dans la vie, les gens que nous sommes, on ne parle pas des autres, on parle de nous-mêmes, les gens vivent leur peine exactement comme ils vivent leur joie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on s'habitue à focaliser, quand on s'habitue à réduire son regard sur ce qui se passe, et qu'on n'arrive plus à voir le reste, au gré des événements, on devient joyeux ou triste. Et on est enfermé là-dedans. Quand on est capable d'avoir une vision globale, générale, on n'est pas à la merci des événements. Je ne suis pas triste parce que là, je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Ou parce que là, on m'a dit ce que je ne voulais pas entendre. Ou parce que là, il m'est arrivé même une catastrophe. Alors du coup, je suis quelqu'un de triste. Non, non. Je vis ma tristesse, je vis ma peine, mais je n'oublie pas le reste. Je n'oublie pas tout ce qu'il y a autour. Voilà ce que c'est Réia. Donc ça, mes chers amis, évidemment, c'est une leçon qui est fondamentale, d'autant plus que je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que, en fait, pour plus rentrer dans le sujet en profondeur, pourquoi le regard dans la vie, c'est tellement important? Pourquoi? Et j'avais un maître qui s'appelait le Rav Shapira, dont je m'inspire pour une bonne partie de ce cours. Il disait en fait la chose suivante. Il disait, l'être humain, l'individu, il a tendance à ne considérer qu'il n'existe que ce qu'il voit. C'est-à-dire, je ne prends pas en compte tant que je n'ai pas vu. Aujourd'hui, mes chers amis, et je parle aux plus jeunes d'entre vous, on vit dans une génération où on voit tout. Tout est accompagné d'une image. On a des écrans à disposition en permanence, et on voit plein de choses. Donc, finalement, on est submergé par la multitude d'existences qu'on est obligé de prendre en compte. C'est terrible. Terrible. Et vous remarquerez que c'est comme ça qu'on manipule les sociétés. On leur montre ce qu'on a envie qu'ils fassent exister. Alors on va montrer un petit enfant dans telle région du monde, on va dire, regardez le pauvre, il pleure, il a faim, ok? Et on va dire, vous voyez, donc
un tel peuple, c'est un peuple cruel et barbare. Et puis les gens vont dire, bah oui, c'est vrai. C'est vrai. On aurait pu montrer autre chose, et les gens vont dire, ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, quand vous voyez des images, mes chers amis, avouez-le, vous cherchez à voir les images qui vous intéressent, auxquelles vous avez envie de donner une existence. Alors si vous êtes très matérialiste, vous allez passer votre temps à voir des gens qui sont beaux, qui ont l'air d'être très heureux, qui ont des belles voitures. C'est vrai ou pas? Je veux dire, tu vois, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Si vous voulez, moi je peux vous montrer d'autres choses. Hein. Je peux vous montrer des gens qui étudient la Torah, qui font des mitzvot, qui font du chesed. Et je veux dire, c'est ça la vie. C'est vous qui voyez, mes chers amis. Mais en fait, on attache de l'importance en fonction de ce que l'on voit. C'est une réalité, j'ai même envie de dire c'est une fatalité, mais il faut faire attention. Attention, ça veut dire à condition qu'on sache quel regard il faut porter à ce que l'on voit. Je vous donne un exemple très simple. Très simple. Nous, le peuple juif, on n'a jamais été très aimés. Hein. Je veux dire, la vérité, il y a eu des périodes un peu plus faciles, un peu moins faciles, mais bon, on n'a jamais suscité l'admiration et un peu de jalousie, ça oui. Ça, par contre, oui, on va en parler dans un instant. Mais qu'est-ce qui fait que des fois, la haine du juif, elle se déchaîne? Il ne faut pas prendre les mécanismes à l'envers. Ce n'est pas parce qu'on leur montre des images que les gens nous détestent ou nous critiquent. Non. C'est parce qu'ils ont envie de nous critiquer. Et parce qu'ils ont décidé de nous détester, qu'ils vont voir les images qu'on met à leur disposition. C'est dans ce sens que ça fonctionne. Le jour où on aura compris ça, alors on saura de quoi on doit avoir peur et de quoi on ne doit pas avoir peur. Pas avoir peur. Moi, j'ai trop de peine pour tous ces juifs qui se croient obligés de constamment essayer de redorer l'image du peuple juif. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie de vous aimer que vous êtes le meilleur. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pas parce que vous allez essayer de lui ressembler à lui ou d'avoir l'image que lui il a envie que vous ayez ou que lui il est pour qu'il vous dise ah oui c'est vrai donc finalement on est amis et je t'admire. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Et je vais expliquer pourquoi je lui dis au contraire. Dans la paracha de la semaine dernière, on s'est posé la question pourquoi Bilam a béni le peuple juif? Alors, on va occulter 5 minutes le fait que Dieu l'avait mis en garde, tu ne diras que ce que je te laisserai dire. D'accord. Mais regardez, il a dit des bénédictions. Je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que ça s'appelle vraiment des bénédictions? Je n'ai pas la réponse. Mais, promenez-vous dans les synagogues partout dans le monde et vous verrez qu'il y a un nombre incalculable de synagogues dans lesquelles on a inscrit sur les murs une partie des bénédictions que Bilam a prononcées à l'égard du peuple juif. Par exemple, dans combien de milliers de synagogues dans le monde il y a marqué « Ma tovu ou alecha Yaakov, mishkenotecha Israël » comme sont belles tes tentes Yaakov et tes demeures Israël. Alors, bracha ou pas bracha? Si ce n'était pas une bracha, on ne l'aurait pas mis dans les synagogues. D'un autre côté, c'est la parole d'un antisémite notoire qui voulait nous exterminer. Alors comment c'est possible? Alors écoutez bien mes amis, une première explication qu'on va approfondir. Première explication. Vous savez pourquoi Bilam nous a bénis? Moi je vais vous dire pourquoi il nous a bénis. Parce qu'il n'avait pas le choix. Et pourquoi il n'avait pas le choix? Écoutez bien. Écoutez bien. Il peut arriver qu'on vous critique. D'accord? J'ai une question. Les gens qui vous critiquent, est-ce qu'ils ont 100% des torts ou ils n'ont pas 100% des torts? En d'autres termes, est-ce que vous avez une petite part de tort dans la critique que les autres expriment à votre rencontre? Hein? Sur les paroles de qui? Non, si c'est un menteur, c'est un menteur. Je ne parle pas de mensonge. Contre un mensonge, on ne peut rien faire. D'accord? Le mensonge, c'est terrible. Regardez le peuple juif aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'arrive pas à combattre le mensonge. C'est un vrai problème. Quelqu'un de jaloux, il peut dire quelque chose qui n'est pas vrai. D'accord, mais si c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais en général, encore une fois, on ne va pas parler maintenant de gens qui nous détestent ou qui nous haïssent, mais entre copains, entre amis, entre gens qui se connaissent, etc. Des fois, on est critiqué, etc. D'accord? Il y a toujours une part de vérité.
Toujours. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas la critique. Mes amis, vous aimez quand vous critiquez? Non, vous n'aimez pas. Et pourquoi vous n'aimez pas? Parce que vous savez qu'il y a une part de vérité. Maintenant, regardez, imaginons qu'on vit dans un monde où il y a des gens qu'on peut critiquer et il y a des gens qu'on ne peut pas critiquer. Voilà, imaginez, vous êtes cette personne. Vous êtes quelqu'un, vous êtes tellement parfait. Pas parfait dans le sens où vous n'avez pas de défaut, mais vous dégagez tellement du positif que quand on vous voit, on n'arrive pas à vous critiquer. Ça vous plaît comme programme? Pas mal, hein? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est possible. C'est possible. Et plus que ça, c'est arrivé. Et il fut un temps, au moment où nous traversions le désert et que nous approchions de la terre d'Israël, où le plus antisémite, un des ennemis de l'histoire du peuple juif, qui s'appelait Bilam. La Torah me raconte qu'il monte sur une colline et il voit le peuple juif, il voit tout le peuple juif. Il veut maudire et il n'arrive pas à maudire. Il cherche le mal, il cherche la critique. Elle ne sort pas. Pourquoi elle ne sort pas? Parce qu'il ne la voit pas. Vous savez ce qu'il fait? Pour qu'il était bête, il descend de sa colline, il dit à Bilam, à Balak, viens, on va sur l'autre colline. Il se dit peut-être qu'en regardant les Juifs sous un autre angle, je vais trouver des défauts. Il monte sur une deuxième colline et il n'arrive pas à les maudire. Alors il monte sur une troisième, il n'arrive pas à les maudire et il dit bon, ben je n'arrive pas à les maudire. Mes chers amis, voilà qui était Israël à l'époque de Bilam. Ça veut dire que le verset qu'on va écrire sur les murs des synagogues, ce n'est pas un hommage à Bilam. En fait, c'est un souvenir dans lequel on se dit, vous vous rappelez ce qu'on était? Vous vous rappelez quand même Bilam, il a dit ça? Parce que c'est ce qu'il a vu en contemplant Israël. Vous avez chaud? Voilà, mes amis, pourquoi on a inscrit ces versets dans les synagogues. Et on va essayer ensemble de voir, alors, qu'est-ce qu'il a vu, Bilam, comme qualité dans le peuple juif. Et il se passe quelque chose d'incroyable. Il me faudrait un chumash. Voilà, il y en a un là, c'est bon, c'est bon. Avec ça, j'ai tout. Merci. Et en fait, il y a, à plusieurs reprises, Balak va rendre hommage à ce qu'il va appeler notamment les tentes d'Israël. Matovu oalecha Yaakov. Comme sont belles tes tentes, Yaakov. C'est quoi les tentes? Les maisons. D'ailleurs, il dit juste après, Mishkenotecha, Mishkan. Mishkan, c'est un endroit où on réside. Et si je vais un petit peu en arrière, on voit que, voilà, Bilam, il dit, Mimana afar Yaakov, ou mispar et trouva Israël, tamon afim otisharim, etc. Et donc, il fait l'éloge d'Israël en disant, mais ils sont incroyables, ces gens, ils sont incroyables. Ok? Kimerosh Tsurim et Renu Migevot Ashurenu, donc il l'a contemplé, du sommet des collines, etc. Il a vraiment essayé de voir le mal dans Israël, et il n'arrive pas du tout. Ok? Alors, mes chers amis, la question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que Bilam, il a vu dans, de tellement positif chez Israël. Qu'est-ce qu'il a vu? La Gemara dans Nida, elle va rebondir sur un espèce de jeu de mots, qui est d'ailleurs repris par Rashi. Ok? Il va dire comme ça. Afar Yaakov, en cheshbon. Pardon. Alors, il y a marqué Umispar, il est où le verset? Umispar et Rova Israël. Ok, Mimana Afar Yaakov,
Qui a compté Yaakov? Qui peut compter Yaakov comme la poussière? Alors la poussière, ça symbolise toujours la multitude, d'accord, la quantité, mais Rachid, donc, en se basant sur Gemara, il va aussi faire allusion au nombre de mitzvot que le peuple juif fait. Il va dire, mais qui peut compter les mitzvot de ce peuple, les mérites de ce peuple? Et puis après, il dit, ou mispar et rova Israël. Alors c'est quoi ce mot rova? Donc les grammairiens se sont cassés la tête, et la Gemara, elle va dire comme ça. On trouve le mot rova à propos donc de la relation intime qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Donc sans rentrer dans les détails, mais on retrouve l'origine de ce mot. Et en fait, va nous expliquer la Gemara, Bilam, quand il parle de ces fameuses tentes, pourquoi il a fait l'éloge des tentes d'Israël? Pourquoi? Parce que, explique les Haramim, il s'est rendu compte que l'ouverture des tentes, ce qu'on dirait aujourd'hui les fenêtres ou les portes, elles étaient disposées, les tentes, de façon à ce que personne ne puisse percevoir ce qui se passait dans la tente de son voisin. D'accord? Il n'y avait pas de vis-à-vis. D'accord? Vous aimez Tel Aviv? Ouais, sympa Tel Aviv. Vous pouvez me trouver un appartement sans vis-à-vis à Tel Aviv? À part au-dessus d'une tour, c'est impossible. C'est des arbres. Ouais, voilà, il faudrait qu'il y ait des arbres ou des murs autour de la maison. Mais vous vous rendez compte le confort que c'est de vivre sans vis-à-vis? C'est magnifique. Je ne connais pas très bien Tel Aviv. À Jérusalem, ça existe, les maisons sans vis-à-vis. Mais plus il n'y a personne dans une ville, plus la densité elle est moins c'est possible. Et bien le peuple juif, c'était un campement dans le désert. Forcément, ils ne sont pas écartés les uns des autres, ils étaient ensemble. Mais ils ont disposé leur tente de façon à ce que personne puisse voir ce qui se passe chez l'autre. C'est pas beau ça, Bilam, il est ému de voir comment le peuple juif vit son intimité. Ok? L'intimité, mes chers amis, c'est quoi? Alors, je vais me permettre de faire, de poser un axiome. Ok? On ne sait pas ce que c'est l'intimité tant qu'on n'est pas marié. Je vais expliquer pourquoi. Quand on vit seul, c'est facile d'être intime. Je suis seul avec moi-même, je ne raconte rien à personne, je ne partage pas avec les autres. Évidemment, je ne peux pas ne rien partager, mais je choisis. Et puis il y a des tas de choses que je ne vais pas partager. Très bien. Quand vous partagez tout avec une personne, c'est là que, paradoxalement, vous créez une intimité. En fait, parmi toutes les comment dire, le mot m'échappe, bref, peu importe, toutes les valeurs qu'il y a dans un couple, il y a la valeur de l'intimité. Quand on va former un couple, on va lui apprendre qu'il faut créer cette intimité, la préserver, la valoriser, en faire quelque chose de magique, que ça ne regarde personne d'autre, et pourtant ça existe. Et ça n'existe pas chez une personne qui l'enferme à l'intérieur d'elle-même, ça existe chez deux personnes qui vont partager cette intimité. C'est là que le paradoxe est intéressant. Ok? Je dis souvent, en tant qu'exemple, quand vous voyez un couple qui marche dans la rue, d'accord, vous les voyez dans la rue, puis par exemple, ils se tiennent la main, ils s'embrassent, ça vous choque? Non, c'est un couple, pas de problème. Vous avez déjà vu un rabbin faire ça, vous? Est-ce que vous avez déjà vu un couple de rabbins avec sa femme, cachère, tout impeccable, dans la rue? Vous avez déjà vu? Pourquoi? Il n'y a rien d'honteux, ils sont mariés. Non. Alors, dans la vie, mes chers amis, valoriser, dans l'absolu, c'est créer quelque chose et d'être capable de choisir correctement si on veut le montrer ou si on ne veut pas le montrer. Je vais vous dire quelque chose. Plus une chose est intime, plus, quand vous la montrez, vous la dévalorisez. Vous voulez que je vous donne un exemple? Vous avez des gens, ils ont un peu d'argent, mais il faut que tout le monde le voit. Vous avez des gens, ils ont énormément d'argent, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas, ils ne le montrent pas. Ce n'est pas forcément que ceux qui en ont le plus le montrent le moins. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui n'ont pas le besoin de montrer ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un rapport avec ce qu'ils ont qui est différent de celui qui veut montrer ce qu'il a. Ce n'est pas le même rapport. C'est ce que j'appelle valoriser.
quand je dis valoriser, que je parle de possession matérielle, hein, c'est toujours un peu ambigu parce que je ne veux pas dire qu'avoir de l'argent, c'est une valeur. Alors, c'est bien, c'est tant mieux. C'est pas une valeur, mais non, la valeur, c'est le rapport que j'ai avec les choses. Un homme aime sa femme, ou une femme aime son mari. Elle a envie que tout le monde le sache. C'est bien ou pas, je ne sais pas. Mais ça n'a pas la même valeur que celui ou celle qui choisit de ne pas partager avec les autres. Croyez-moi, hein, c'est tout le contraire de l'intensité. Vous savez, il y a une règle dans la Torah, pénible, hein, je reconnais, elle n'est pas facile à mettre à appliquer, mais elle est une vraie valeur. En hébreu, ça s'appelle la tzniut. Vous savez ce que c'est le principe de la tzniut? Le principe de la tzniut est très simple. C'est que j'ai quelque chose que je considère d'ailleurs comme très beau, ok, mais justement, c'est tellement beau et ça a tellement de valeur que je ne veux pas le montrer à tout le monde. Je suis désolé, hein, si la société, elle a trompé les gens en leur disant que non, si c'est beau, ben autant l'exposer. Beau, oui, mais ce n'est pas que beau. C'est bien plus que beau. C'est une valeur. Donc, j'ai pas envie de la montrer. J'ai pas envie. Dans la vie, mes chers amis, ce qui est compliqué, c'est pas de savoir quoi dire, c'est de savoir quoi ne pas dire. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Dans la vie, ce qui est compliqué, c'est pas de savoir quoi montrer, c'est de savoir quoi ne pas montrer. Parce que je sais pertinemment qu'à partir du moment où je dévoile, à mes propres yeux, ça n'aura plus jamais la même valeur. Eh oui. J'ai presque envie de dire que des fois, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est terrible. C'est ça, montrer, mes chers amis. Ah, c'est ça, l'intimité. L'intimité, c'est que ça existe, on est deux. C'est quelque chose qu'on crée à deux, qu'on partage, mais que à deux. Et on décide de montrer à personne d'autre. Personne d'autre. Votre dignité, mes chers amis, vous la préservez, j'espère. D'ailleurs, c'est facile, hein. Si vous ne la préservez pas, eh ben, un jour, vous n'en aurez plus. C'est comme ça. Ça ne me choque pas que dans toutes les maisons du monde, même quand on s'adore, hein, il y a des pièces où il y a des portes qui ferment à clé. Et c'est normal. C'est pour préserver la dignité de chacun. N'est-ce pas? Voilà. Alors, on va nous apprendre dans la Torah que les couples, il y a des choses qu'ils ne doivent pas montrer. Que telle ou telle personne, notamment les femmes, qui incarnent la beauté dans la Torah, hein, eh ben, il y a des choses qu'elles ne vont pas montrer. Parce que c'est ça le rapport qu'on veut avoir avec ce qui a de la valeur. C'est comme ça qu'on donne de la valeur aux choses. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Dans une relation, mes chers amis, je vais vous donner un petit secret. Hein. Dans une relation, moins vous en montrez, et plus pour l'autre, ça a de la valeur. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, je parle d'une relation vraie, un couple, hein, quand vous exposez tout, l'autre n'a plus rien à découvrir. Donc ça n'a que la valeur qu'il accorde à cette chose-là quand il l'aperçoit. Quand vous ne lui montrez pas tout, il va, ce qu'on appellera aujourd'hui en psychanalyse, il va fantasmer, il va survaloriser. Ça peut être un secret magnifique pour maintenir l'intensité dans une relation. Je referme ma parenthèse. Bilam, il voit le peuple juif. Qu'est-ce qu'il voit? Il peut raconter ce qu'il voit. Il voit un peuple qui campe. J'imagine les scènes. Des tentes, des maisons, des enfants qui jouent, des gens qui vont à la synagogue, des gens qui n'ont qu'à leurs occupations. Rien d'extraordinaire. Et voilà qu'il perçoit chez ce peuple tout ce que ce peuple ne veut pas montrer. Parce que, mes chers amis, ce qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est pas ce qu'on montre. C'est pas parce que vous avez le plus beau sac à main ou la plus belle voiture qu'on va voir la différence qu'il y a entre vous et les autres. Il y a des gens qui ont des voitures magnifiques, ils ont acheté à crédit. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui ont des sacs magnifiques, je ne m'y connais pas trop, c'est des imitations. Elles sont parfaites, mais c'est des imitations. Ça ne veut rien dire. Vous savez ce qui fait la vraie différence? C'est ce que vous cachez. Ça, c'est une différence. Ça, c'est une différence. Et quand vous voyez des choses, et que vous dites, j'ai la même chose, bon, je ne le montre pas, mais pour moi, c'est différent. Ça, c'est une vraie différence.
Eh bien, Bilam, qui était quelqu'un d'extrêmement intelligent, on n'a jamais remis en question le niveau de Bilam. Quand il voit le peuple juif, vous savez ce qu'il constate? Il constate qu'il y a chez ce peuple une intimité unique. Eh bien, résultat, il ne peut pas les maudire, il n'arrive pas à les maudire. Il n'arrive pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je vais vous dire quelque chose, c'est ça le peuple juif. Vous remarquerez qu'on n'arrive pas à parler de nous, le peuple juif. On n'arrive pas. On n'arrive pas à se mettre en valeur. Regardez comment le monde nous critique. Les réponses, elles sont tellement simples. Vous avez jamais remarqué, quand vous entendez quelqu'un, un Israélien ou un Juif, peu importe qui, hein, défendre Israël sur une antenne à l'étranger, je parle, vous avez toujours l'impression qu'il ne dit pas bien ce qu'il faudrait dire. Et il pourrait dire autre chose. Si vous étiez à l'antenne, ça aurait été pareil. On est incapable de se mettre en valeur. Parce qu'on est un peuple qui cachons ce que nous sommes réellement. Ça nous coûte très cher. Ça nous coûte très cher. Mais en fait, grâce à ça, on ne s'est jamais fourvoyé. Vous voyez? On a toujours gardé notre intimité, qui est notre dignité. Quelle est notre dignité? Vous savez quelle est la pire des attitudes? C'est quand quelqu'un critique quelqu'un d'autre. C'est quoi la critique? C'est quand vous dévoilez quelque chose que vous avez vu et que vous auriez mieux fait de garder pour vous. Alors quand un juif critique un autre juif, et qu'en plus ça se passe devant les goïms, que Dieu nous en préserve, on va à contresens de ce qui fait notre valeur. C'est pas grave, on nous critique, on ne nous aime pas, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, on nous protège. Ça nous a coûté très cher dans l'histoire, c'est vrai. Mais maintenant, je reviens à ce que je suis en train de dire. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse ici, mes chers amis, c'est que cette intimité, vous voyez, j'en parle à demi-mot. On ne peut pas donner un mot, un véritable nom à cette chose-là. Est-ce que c'est possible? Pendant la guerre avec l'Iran, il y a une dame que je connais bien qui a malheureusement perdu toute sa maison. Elle habite pas loin d'ici. Et un matin, elle m'appelle, elle me dit, voilà, on n'a plus de maison. Plus de maison. Peut-être que vous la connaissez, peu importe. Et j'imagine le traumatisme. Elle rentre dans le mamad avec son mari et ses enfants. Ils entendent un boom terrible. Et puis, le missile est tombé devant chez eux. Tout l'immeuble est quasiment tout détruit, etc. Et bon, j'ai réfléchi. Et je dis quand même, perdre sa maison, quoi, c'est perdre son baït, quoi. Baït, c'est fondamental dans le peuple juif. Mais en fait, je vais vous dire comment il faut aborder le problème. Comment il faut aborder le problème? J'ai un jour entendu un rav dire une phrase très belle. Il disait, plus un couple est proche, et plus l'espace qu'il y a en eux est vaste. Et plus un couple est loin, et plus l'espace qu'il y a entre eux est petit. J'explique ce que je veux dire. Vous rentrez des fois dans des maisons, et vous sentez une atmosphère agréable. Vous vous sentez bien. Je peux vous dire une chose avec certitude. Ça veut dire que le couple qui vit dans cette maison est un couple qui a créé un espace vaste. Il y a de la place pour vous. Et le contraire existe aussi. Vous sentez que vous dérangez. Vous dérangez. Entre eux, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et la preuve, dans le paradoxe, elle est que quand un couple est vraiment proche, il y a une vraie intimité entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer un espace. Et en fait, baït, ce n'est pas des murs et un plafond et un toit. C'est un espace qu'on est capable de créer entre deux personnes. Maintenant, écoutez bien, mes chers amis. Toute la période que nous vivons en ce moment, elle tourne autour d'une destruction. On nous a détruit notre Beth Amikdash. Alors, je sais que beaucoup de gens ignorent à quel point le Beth Amikdash avait une place centrale dans le peuple juif. Mais je voudrais juste que vous compreniez une chose. Le Beth Amikdash, en hébreu, ça s'appelle Makom. Makom, c'est un lieu. Mais Makom, c'est un fondement. Pourquoi c'est un fondement? Regardez. On sort d'Égypte. On est où après la sortie d'Égypte? On est dans le désert. On n'était pas si mal dans le désert. On avait à boire, à manger. Mais je vais vous dire quelque chose. Le désert, ce n'est pas un Makom. Un peuple, il a besoin d'un Makom, il a besoin d'un pays. Regardez tout ce qu'on a souffert tout au long de l'histoire parce qu'on nous avait pris notre pays. Maintenant,
on l'a retrouvé en partie, mais regardez les guerres que ça provoque, le nombre de morts, parce qu'on nous dispute cet endroit-là. Voilà ce que c'est un Macom. Mais en même temps, sans Macom, on n'existe pas. Vous allez vous marier, pour ceux qui ne le sont pas encore, vous savez ce que vous allez créer en vous mariant? Vous allez créer un Macom. Je ne sais pas si vous allez habiter dans un studio, dans un 2 pièces cuisine ou dans un pentage de 20 pièces ou un domaine, peu importe, on s'en fout. C'est pas ça le Macom. Le Macom, c'est ce que vous allez créer entre vous et la personne qui va être votre conjoint. Vous allez créer ce Macom. Et dans ce Macom, il va se passer plein de choses qui ne se seraient jamais passées si vous n'aviez pas créé cet espace. Quand on dit Macom, très souvent dans notre tradition, ça désigne Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est le Macom de tout. Vous avez des gens, ils n'ont rien dans la vie, rien. Comme nous raconte d'ailleurs la paracha de cette semaine, où le Lévi, le Kohen, ils n'avaient pas de propriété foncière. Ils n'en avaient pas besoin. Leur Macom, c'était Akadosh Baruch Hu. Quand on a Dieu avec nous, on a tout. D'accord? D'ailleurs, vous connaissez le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Tout le monde connaît, valeur numérique 26. Ok? Maintenant, si vous prenez les lettres Yud Ke Vav Ke, Yud c'est 10, He c'est 5, Vav c'est 6, et He c'est 5. Ça fait 26, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous prenez ces lettres-là et vous multipliez, comment on dit en mathématiques, vous faites 10 fois 10. Puis après, vous faites 5 fois 5, Yud, He. Puis après, vous faites 6 fois 6. Et puis après, encore une fois 5 fois 5, ça vous fait combien? Moi, j'ai la réponse. Ça fait 186. 186, c'est la guématria de Macom. Parce que Dieu, en puissance, c'est l'équivalent d'un Macom. Pourquoi? Parce que quand vous faites 10 fois 10, 5 fois 5, c'est qu'en fait, vous élargissez au maximum la notion, la lettre en l'occurrence. Et en fait, c'est ça un Macom. Un Macom, c'est un support dans lequel on peut s'étendre, on peut se développer, on peut se multiplier au sens propre comme au sens figuré. Mais ce Macom, il faut le créer, mes chers amis. Pourquoi on pleure à Beth Amikdash? Pourquoi? Moi, un jour, on était à Césarée il y a très très longtemps, on avait loué une maison chez des gens, ils louaient le bas, etc. Et puis bon, on était allé leur rendre visite, on s'était dit, voilà, c'est l'occasion de faire un peu de Kiddush Hashem, ils n'ont pas trop l'habitude des religieux, etc. Et en fait, c'était vrai. Et ils nous disent qu'ils sont très heureux de découvrir un couple religieux, etc. On discute, etc. Et on part dans des grandes discussions, comme c'est souvent le cas en Israël, et l'armée, et le machin. Ok. Et puis à un moment, le gars, il me dit une phrase magnifique. Il me dit, moi, en 1967, les Israéliens, ils ont fait une grande erreur. Je sais pas, c'est quoi l'erreur? Bon, le type, quand je vous dis pas religieux, vraiment, il était loin, mais des gens gentils. Il me dit, quand ils ont conquis Jérusalem, ils auraient dû reconstruire le Beth Amikdash. Je fais pas mal. Et là, il part dans un délire. Il me dit, ouais, ils auraient fait des routes, ils auraient fait une gare, ils auraient fait des bus, ils auraient fait je sais pas quoi, des parkings, des machins, etc. On aurait un Beth Amikdash moderne, magnifique. Je dis, je tabarre chez moi. Il n'a pas du tout compris ce que c'est Beth Amikdash. Mais il a compris que c'est important. On a besoin d'un Macom. Non, je vais expliquer ce que c'est un Macom, pour qu'on conclura là-dessus. C'est quoi le propre d'un Macom? C'est quoi? Quand vous allez créer votre Macom, encore une fois pour ceux qui ne sont pas mariés, mais j'espère que vous allez vous bouger un peu, ok? Vous allez créer quoi exactement? C'est quoi un foyer? Demandez à tous ceux qui sont mariés, ils vous diront pareil que moi. Un foyer, c'est un lieu protégé. Protégé. Maintenant, chacun, il protège son lieu de ce qu'il veut. Vous avez des couples où ils veulent protéger leurs enfants, par exemple, de la violence. Dans ce foyer, on ne veut pas de violence. Vous avez des gens qui vont protéger leur foyer du bruit, par exemple. Si la maison est trop bruyante, ils vont déménager. C'est vrai. Aujourd'hui, on a des climatiseurs, donc on va fermer les portes pour ne pas que la chaleur elle rentre. Quand il fait froid, on va fermer pour ne pas que le froid rentre. On protège cet espace qui s'appelle le foyer. Ok? Protéger, mes chers amis, très brièvement, protéger, en fait, c'est faire d'un endroit, donner à un endroit la possibilité de n'avoir que l'usage, et je dis bien que l'usage que j'ai décidé. C'est ça protéger. C'est ça protéger. Vous voyez, moi, chez moi, j'ai envie qu'il se passe certaines choses. Il y a des choses, j'ai pas envie qu'elles se passent chez moi. J'ai pas envie. Donc je vais protéger. Je fais attention à qui je fais rentrer, qui je fais pas rentrer. Je vais mettre des verrous. D'accord?
Protégé. Plus un endroit est protégé, virgule, exclusif, et plus il mérite le titre de Makom. Hein, vous savez ce qui nous manque dans le Beth Amikdash? C'est qu'il était un endroit où il ne se passait que ce qui pouvait rapprocher le peuple juif d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est tout. En 1948, paraît-il, qu'il y a des gens qui ont proposé que les Juifs s'installent en Ouganda. Ce qu'on m'a raconté. Okay, c'est une thèse que tout le monde connaît, je ne sais pas où elle est écrite, peu importe, on s'en fout. Pourquoi ils ont refusé les Juifs? C'est bien l'Ouganda. Non. Eretz Israël, écoutez bien mes chers amis, c'est un endroit, normalement, dans lequel il devrait se passer que ce qui concerne la terre d'Israël, le peuple d'Israël, la Torah d'Israël et Akadosh Baruch Hu, ce qui a fait notre peuple. Le problème, c'est qu'il y a des interférences. On n'est pas vraiment dans un Makom protégé parce qu'il se passe plein d'autres choses, vous le savez, et je ne vais pas vous faire un dessin. Mais dans ce Eretz Israël, il y avait une ville qui s'appelait Jérusalem, où il y avait des murailles. Mais les murailles, ce n'est pas parce qu'on avait peur des ennemis seulement, parce qu'on voulait protéger Jérusalem. Et dans Jérusalem, il y avait un lieu qui s'appelait le Beth Amikdash, où, alors là, c'était carrément, pour rentrer, il fallait être pur. Toute personne impure ne pouvait pas rentrer au Beth Amikdash. Il y avait des gardiens, il y avait des portiques, détecteurs d'impureté, il n'y en avait pas. Chacun savait s'il était apte ou digne de rentrer dans le Beth Amikdash. Jamais personne, jamais, n'a enfreint cette règle. C'est pas incroyable ça? C'est ça, Makom. Imaginez un Makom, on va reprendre l'exemple de notre foyer. Ok, le mari, la femme, les enfants savent très bien qu'on ne peut pas pénétrer dans ce foyer si on n'est pas à la hauteur. On ne peut pas faire rentrer dans cette maison ce qui ne correspond pas à l'usage exclusif qu'on a décidé dans cette maison. C'est ça, Makom, mes chers amis. C'est ça que Bilam, il a vu chez le peuple juif. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Il n'a pas pu les maudire. Il n'y a que des bénédictions qui sont sorties de sa bouche. C'est ça, Réia. Réia, vous voyez, c'est le dénominateur commun de tout ce qu'on a expliqué. Réia, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est ce qu'on montre aussi. Vous montrez quoi de vous? Je ne parle pas des zones que vous cachez ou que vous montrez, non. Quelle image vous donnez de vous? On m'a parlé de quelqu'un récemment, on m'a dit, celui-là, il a tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Bref, j'étais censé l'aider, j'ai analysé. Vous savez à quelle conclusion je suis arrivé? J'ai dit, c'est une personne qui n'a jamais décidé de se faire aimer. Et il ne sait pas ce que c'est se faire aimer. Donc tout ce qu'il montre de lui, c'est problématique. Même quand c'est bien, hein. Même quand il fait des choses de bien. Mais on ne l'a pas appris à se faire apprécier. C'est tellement important. Mais apprécier à sa juste valeur, évidemment. Faites pas n'importe quoi pour qu'on vous apprécie. C'est du shaker et qu'on se rend compte, vous allez tout perdre. Mais Réa, c'est aussi ça. C'est savoir quoi voir et quoi montrer aussi. Ne montrez pas ce qui est inutile. Ne montrez pas ce qui donnerait une fausse image de vous-même. Si vous avez aussi des défauts, c'est pas la peine de les montrer à tout le monde. Hein. Prenez à vous faire aimer. Vous voyez, la Torah, elle dit que 3 fois dans l'année, il fallait aller au Beth Amikdash. Mais vous savez ce qu'elle dit, la Torah? Elle ne dit pas qu'il fallait aller voir Dieu. Elle dit qu'il fallait aller se faire voir par Dieu. Pas ailleurs, là-bas. D'accord? Quelle différence, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, toute cette notion de destruction, et si Dieu veut, de reconstruction, alors que ce soit d'un édifice, que ce soit ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage moderne, la reconstruction personnelle, tout ce que vous voulez, ça passe d'abord par le regard. Ce que je montre, ce que je ne montre pas, ce que je vois, comment je vois les choses. Et en fait, tous ces thèmes-là, ils sont liés. Et nous, on a vaincu notre pire, celui qui aurait pu être notre pire ennemi de l'histoire. C'était le plus dangereux, mes chers amis, plus dangereux. La bombe atomique des Iraniens, c'est rien à côté. Rien, je vous assure. Rien. Les chambres à gaz, tout ça, ça n'a rien à voir. On avait un homme qui était capable de nous maudire. Les Haramim m'expliquent qu'il savait à quel moment de la journée Dieu, il pouvait l'énerver. Incroyable. Et il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'on était nous-mêmes. Et quand il a vu ce qu'on était, il n'y avait que des bénédictions qui sortaient de sa bouche. Donc quand on met les psukim, les versets de ces bénédictions, pas pour dire il est gentil, Bilam. Non, regardez qui on est. En tout cas, qui on a été à un moment de l'histoire et qui on est capable d'être de nouveau. Et c'est comme ça qu'on va se reconstruire. Et c'est comme ça qu'on va créer nos Makom. Et vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de Shidour. C'est quoi un Shidour? Vous savez pourquoi je suis contre les photos dans les Shidurim? Vous savez pourquoi?
Parce que la photo que... On va vous parler d'une jeune fille, si je parle à un garçon, ou d'un jeune homme. La photo que vous allez voir, tout le monde peut la voir. Tout le monde peut la voir. Ce que la personne que vous allez rencontrer va voir de vous, ok, personne d'autre pourra le voir. Ou alors c'est que la relation ne va pas marcher. Mais c'est-à-dire que c'est l'antithèse, vous comprenez? Est-ce que ce que vous allez découvrir et montrer à l'autre dans votre couple, c'est ce que tout le monde peut voir? À ce moment-là, on n'a rien gagné. Ou alors non, c'est ce qu'il y a d'exclusif. Il n'y a que elle qui peut, que cette personne qui peut voir réellement qui je suis. Vous voyez? C'est ça l'intimité. C'est ça l'intimité. C'est ça le secret du regard. Aujourd'hui, on célèbre le deuil de Jérusalem, mais de la même manière, avec le même mécanisme, si Dieu veut, très prochainement, on célébrera la reconstruction de Jérusalem et ce Makom qui s'appelle Eretz Israël, dans lequel on a aujourd'hui la chance de vivre. On espère que tout le monde va nous rejoindre ici, mais en tout cas, c'est là que les choses vont se passer, et j'espère que ce sera très prochainement. Bezrat Hashem. Voilà.